c'est Juliette, la jeune fille du groupe. Bon. Monsieur, mais ne cherchez plus, je suis une faux. Gertrude, tu te rends compte? Il va venir me chercher. Et quel style! Mon père ne trahit pas sa race. Écoute. Oh, ma chère Juliette, mon enfant. Demain, l'aube, à l'heure blanchie de la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi. Je partirai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir autour, sans entendre aucun bruit. Tu te rends compte comme c'est beau? Ouais, pas mal. Il écrit le français presque aussi bien que M. Victor Hugo. Mais à part ça, dis donc, il n'est pas prêt d'arriver. Mais c'est une façon de parler, voyons. Tu penses bien qu'il va venir avec son carrosse? C'est pas fini. Bon, quelle surprise j'ai été d'apprendre par Mr. Smith votre ignorée existence et que j'avais une Française fille. Je veux offrir à vous, cher enfant de mes entrailles, une existence plus digne. Bien à vous, jusqu'au prochain jour de notre retrouvaille, et de très morale. J'aimais la coupe, hein. J'aimais mieux le début. Mais non, c'est dans la fin qu'on sent la triple de Willy. Oui. William Shakespeare, quoi? La triple dans la famille, on l'a tous. Toi aussi? Mais je fais de la poésie sans le mot, comme toi, tu éternel. Juliette, ne pourriez-vous cesser un peu de bavarder? Vous aimez la grâce alliée au savoir-faire? Voici Gertrude, ce qui se fait de mieux dans le genre. Bon, enfin, pas ça. Vous connaissez la pierre de Rosette? Oui, je l'ai vue au British Museum. Oh, ça va être encore facile à caser, ça. Dommage, vous n'avez pas la Rosette. À propos de Rosette, oh, il faut vraiment que ce soit pour la France. Si mes pauvres parents me voyaient, quelle honte! Mais j'accepte cette mortification, d'ailleurs, il le faut bien. Peut-être arriverai-je même à moraliser un peu cette maison. Ces messieurs ont vite fait comprendre qu'il existe une différence entre demoiselle Pascaline et mademoiselle de la Tourelle. Bon, enfin. Quoi qu'il en soit, il faut y aller. Mesdemoiselles, il est l'heure, je vous prie. Mademoiselle Pascaline, allumez la lanterne. Gertrude! Oui, Gertrude! Vite, vite! Oh, viens, vite, vite! Attendez! Non! Mais pas même Pierre! Oh non, tout de suite! Une petite Oh, non, plus tard, Gertrude! Visitez le petit muséum. Non, oui, Gertrude, maintenant, Vous il l'avez faut... vu? Mais quoi? Et la pierre de robe! De robe! Mais je ne sais pas, moi, mais enfin, c'est de la cruauté mentale! Mademoiselle Adolphe ne va plus tenir très longtemps. Oh, c'est Adolphe! Que me disiez-vous? Votre problème, Adolphe, c'est que le diable vous pousse et que le bon Dieu vous retient. Ils pas me retenir bien longtemps! Juliette, votre caméra! Avec lui, pas besoin de présentation. Si tu passes pas par là, comment est-ce que je lui parle? Oh, parce qu'il veut pas voter, il viendra. Après. Pascaline, avez donc demandé à maître Cadet s'il souhaite du champagne? Maintenant, on va arriver. C'est elle qui s'en charge. De toute façon, elle ne demande pas, elle demande d'autorité. Mais après, Allez-y tout de même. maintenant, et il ne va pas être content. Allez-y. Oh non. Et puis à tout hasard, demandez-lui s'il a visité le British Museum. Si quoi? Le British Museum. Oh, mais ça fait quand même rien d'extraordinaire. Moi, j'ai bien visité le musée de Saint-Floud. Et voilà! Ça n'a pas raté! Eh bien, vous devriez être satisfait. Depuis le temps que ça vous pèlait au ventre. Non, ce qui n'a pas raté, que justement... Oh,
encore raté. Vous m'avez fait peur. Oh, allons, allons. Il faut prendre ça avec philosophie. Ça finira bien par venir. Oh, pour venir, ça vient. Mais trop vite. Je ne reprends pas comme si vous m'avez retenu à parler pour ne rien dire. Tout d'abord, qui vous êtes? Anne de la Tournelle. La vraie propriétaire accidentelle de cette pétodine. Ben, notre foi, vous me faites pas perdre de temps. Après, tant que vous voudrez. Mais avant, vous vous contentez de m'ouvrir les portes. Vous croyez qu'il faudrait que je consulte? Mais non, non. Attendez d'avoir une gentille petite femme. Et là, dans le mariage, vous verrez, tout finira par s'arranger. Voyez. J'en suis sûre. Ces filles-là ne sont pas faites pour vous. Ce sont des messalines, des croqueuses d'hommes. À mon avis, ce sont elles les malades. Une gentille petite femme, je vous dis. Le capitaine Mortier vient d'arriver. Allez lui demander s'il souhaite boire du champagne. Ça va pas? Mais c'est lui qui va me frapper avec le champagne, frapper. Ça n'a pas d'importance. Allez aussi lui demander s'il veut consommer ou pas. Eh ben, elle est venue pour ça, hein? Du champagne, je vous l'ai déjà dit. Alors, mon petit Adolphe, vous feriez mieux de vous marier bien proprement. Et là, vous verriez que tout finirait par s'arranger. Vous n'avez pas visité, vous, le British Museum? Non, ben alors je crois que je vais épouser Gertrude. Mais d'abord, il faudrait que je parle à Juliette. Le secrétaire de l'ambassade d'Angleterre, il n'est pas venu? Pas que je sache. Il ne devrait pas tarder bien que ce ne soit pas un météore dans votre genre. Bon, ben, écoutez, je repasserai. Mais entrez donc, Milord. Faisez pas de manière. Ici, c'est à la bonne banquette. Allez, Milord, donnez-vous le mal d'entrée. Le mal d'entrée. Pour un petit pétard, c'est sans doute pas c'est circonstanciel. Frappez le champagne du notaire. Il a failli m'assommer avec une chaise. Hello! Le capitaine apprendra. Et plus tard. Entrez, dear friend, entrez. Allez leur demander s'ils le veulent blanc ou rosé, leur champagne. Ah non, il est pas le blanc depuis toujours. Et alors, on peut avoir envie de changer. Et enfin, il m'en veut. Allez, sans commentaire, je vous prie. Ces demoiselles seront ici dans un moment. Comment? Ces demoiselles seront ici dans un instant. Demoiselles, ici dans 1 minute. Alors, comme ça, vous avez visité le British Museum. Que la voix, il est fait. Et vous y avez vu la pierre de Rosette. Cela va de soi. Pourquoi? Vous intéressez à l'égyptienne? Pas du tout. Je m'intéresse à Monsieur Pierre. Allez, je n'ai pas connaître. Ça. Je présentez-moi. Hugh Archibald Trevor, Duke of Trevor Hall. Dixième du nom. Cousine de notre bien-aimée One Victoria. God bless the Queen! Et notre William Alleman. Le duc de... Oh, mais merde, le duc! Vous savez de la... Le duc à Juliette. Mademoiselle Pascaline. Mes hommages, votre excellence, votre altesse. Une chaise maintenant pour son éminence. Je suis Anne, Suzanne, Alphonsine de la Tournelle. De Vendôme, de Loir-et-Cher, dernière du jour, amie de la sous-préfète et propriétaire de cette maison où vous êtes chère.
celui-ci. Oh, s'il renacle, renvoyez-le à sa chéritude. Et n'oubliez pas de monter le champagne du capitaine Mortier tout de suite après. On vous disqualifiez cette maison qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Ce serait plutôt à moi de faire tout ça, pas à mademoiselle Pascaline. Pour votre place ici. Son Excellence du Plat prendra bien un doigt de brandy. Yes. Oui, mais just a bit. Je croyais qu'il venait pour Juliette. Juste un peu. Excuse ma française language. Ça n'est rien. L'anglaise mien est encore pire. Qu'est-ce qui se passe? Cadet est furieux. Il dit que tous ces dérangements, c'est mauvais pour le... Enfin, pour la chose. Bon, ça économise le cœur. Bon, voici. Êtes-le vous, Juliette? Je le suis en effet. En effet, elle le suit. C'est le duc, votre duc. Présentez-moi. Duc Archibald Trevor. Duc Trevor. Oh! Sire le duc, mon duc, je vous ai espéré depuis si longtemps et ma mère m'a tellement parlé de vous. Vous vous souvenez d'elle? Oh là là! Oh, si je m'en souviens. Oh oui! Et le surnom que vous lui donniez, vous vous en souvenez? Ah, jeunesse, si je me souviens. Ah, oui! Oh, oui, je m'en souviens. Je l'appelais souvent. Je l'appelais par-ci, par-là. Où je l'appelais? Juliette, vous l'appeliez Juliette? Eh oui! Juliette, elle s'appelait aussi. Non, Solange. Et vous disiez qu'elle était votre Juliette et vous son Roméo. Comment elle sait cela? J'ai deviné, mais alors, comme ça. C'est pour ça qu'elle m'a fait nommer Juliette. Le secrétaire d'ambassade est là pour Juliette. Un secrétaire d'ambassade. Oh, mais grand Dieu, qu'avons-nous à faire d'un secrétaire d'ambassade? Débauché qui plus est. N'est-ce pas, monsieur? Voyez-le voir au salon et appeler Gertrude pour la présence. Mais Gertrude, le capitaine a eu juste le temps d'ouvrir la bouteille. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon ben, si c'est votre honneur, votre excellence le gosier. Et maintenant, place de mer. Bon, bien colle. Le brandy de son excellence est servi. Curieux, cette brandy avec on ouvrit ce pas l'accoutumance. Voici qu'enfin sont réunis le vieux Roméo et sa petite Juliette. Le vieux Roméo, ah ben c'est ça qui fait classe. Mon Excellence, vous allez emmener Juliette en Angleterre, dans votre château. Yes. Oui. Mais l'anglais climat est beaucoup différent, ne dites pas. Et le familier château a beaucoup été ici depuis que feu la duchesse a voulu confectionner elle-même des crêpes flambées. Loin de cette vie qui n'est pas digne des entrailles de votre grandeur. Mortier a failli casser la bouteille sur la tête de Pascal. J'espère que... C'est le Téquillon, mon duc. Cher biscuit, je présentais moi pour vous servir. Duc Archibald Trevor, Duke of Trevor Hall. Vous êtes de la reine et de l'empereur Guillaume. Ben, ça me fait bien plaisir pour vous, monsieur le duc. Même si, cousin du Kaiser, je dois dire que ça me chiffonne un peu. Mais comme on dit, on ne choisit pas sa famille, hein. Et puis, c'est un cousin éloigné. Entre eux, il y a bien 1000 kilomètres. Billy, est-ce qu'il y aurait un endroit où Juliette et moi pourrions nous entretenir en tête à tête? Cela t'aide, bien sûr. Il y a la bibliothèque. Ça n'est pas ici l'endroit le plus fréquent. Oh, si. Moi, monsieur Edmond, il m'y a mené souvent. À cause que là-bas, il y a des livres sacrément. Oh, comment ça va, vous, hein? Oh. Suivez Juliette, mon Excellence, elle va vous conduire. Quelle histoire, je suis si contente pour Juliette. Si seulement il pouvait l'emmener loin
si terrible. Et même quand on connaît son monde, ça doit être pas mal du tout. Forcément, vous ne pouvez pas savoir. Faudrait essayer de voir pour voir. Et si ça se trouve... Gertrude, ma fille, vous vous oubliez. Bon, ça peut plus causer. Dites donc, Pascaline, ça n'a pas l'air d'aller. Elle a tout l'air d'un zombie en pleine crise de panique. Je vais aller la voir. Mais non, mais cette fille ne pense qu'à se faire plaindre. Et puis ma fille, tenez un peu votre rang, c'est un duc tout de même. C'est pour soyez un peu plus stylé. Monsieur Adolphe, vous allez être étonné. Monsieur Adolphe, c'est pas des chats que vous revenez pour moi. Mais non, pas déjà. Juliette est là. Juliette est avec le duc de Trévorol est ici. Qui? C'est quoi cette foutaise? Mais d'où il sort? Qu'est-ce que c'est ce Ah, c'est pas le duc, c'est impossible. Monsieur le duc, Marchel chaud, très bon, Marchel chaud. Il est là. Je être, oui, du Archibald très Pas la peine, monsieur le duc, on y a des châtis. Mais c'est quoi cette histoire? Et d'où il Il sort? n'entre enfin de son château. C'est l'histoire de l'Angleterre. Mes ancêtres furent à Crécy, à Fontenoy et à Waterloo. Qu'est-ce qu'il prouve? Monsieur Adolphe, Ceci, très certainement. Même Sa Majesté la Reine ne m'a jamais fait l'insulte de me demander les. Je comprends rien, c'est vous ça. oh Adolphe, c'est de la dernière incorrection, vous me décevez beaucoup. Milady, maintenant que j'ai parlé avec Juliette, je dois partir. Je vais être beaucoup d'occupation. Comme c'est dommage. Oh, mais je n'insiste pas. Comme je ne vous demande pas ce que vous avez convenu avec Juliette, évidemment, c'est entre vous. Je n'avais donc pas vu, hein? Comme c'est curieux. Allez, au revoir. Serviteur, pensez, Juliette, à ce que je vous ai dit. Allez. Alors, il t'amène en Angleterre. Gertrude va voir Pascaline, elle est bizarre. Et toi, on va voir ailleurs si j'y suis. Bah, c'est vrai que vous, les bonnes manières, ça ne dit pas de vous étouffer, hein? Qu'est-ce qu'il te voulait? C'est bizarre. Il m'a surtout parlé du secrétaire de l'ambassade britannique. Il voulait savoir s'il m'avait fait des confidences ou si j'avais trouvé. Il a dit trouver, mais je suis sûre qu'il pensait voler les papiers que j'aurais lus, soi-disant les secrets de politique. Je ne sais pas ce qu'il a mijoté dans mon dos, mais pour moi c'est fini. Je ne veux pas avoir d'ennui avec mon père. Je viens tout juste de retrouver. Tu m'as bien comprise? Pauvre cloche! Ton père, le soi-disant duc. Il y a là dessous une embrouille, c'est sûr. Quel homme charmant. Les gants, j'ai retrouvé les gants du duc. Je cours le rattraper, votre honneur. Pascaline, Votre c'est pas la honneur, joie. Je l'ai installée dans ma chambre, elle se repose. Quel grand seigneur. Alors, il t'amène dans son tamanoir. Gertrude, cela ne nous regarde pas, ce sont les affaires de Juliette. Cependant, si elle veut nous en parler. Bon, ben, j'ai pas envie d'entendre ça. Je filme. Juliette, on se croit. Gertrude aussi. Alors, sympathie. Alors, Il souhaite d'abord mieux me connaître et être sûr que je suis bien décidée à partir. Oh bah ça, depuis le temps que tu l'es, hein. Oh, bien ça, depuis le temps. Même si, en fait, le château n'est qu'une ruine calcinée et perdu au fin fond du Warwickshire, à 50 km de toute habitation. Je suis décidée. Ça, c'est vrai. Même si la gouvernante du duc déteste les Français. Depuis que son mari est parti avec une femme de Mongolie et qu'elle m'en fera baver. Tu parles si je suis décidée. Tu compris. S'il me faut épouser un vieux baronnet. Parce que, vu mon curriculum vitae, je ne puis bien espérer mieux. Mais je suis décidée. Ça oui, vraiment décidée. Enfin, si vous voulez seulement me reconnaître, me donner son nom, me laisser vivre ici. Alors là, ça me plaira encore plus. Hein? Juliette de Trévorol. Ce serait pas mal, même à Paris. Et puis Paris, pour qu'on en dise, c'est quand même moins isolé que le Warwickshire.
C'est vous la vieille fille qui tenez ce bord cette maison? D'où il sort celui-là? Parce que si c'est vous, je connais le musée du Louvre. Eh bien, pas étonnant que les bras de la Vénus de Milo lui en soient tombés. Tel que j'ai bu la bière de Joseph. Eh bien, comme ça, votre préséance. Je n'ai pas bien saisi ce qui vous a mené là. La fête est pas ou quoi? J'ai dit, je connais le musée du Louvre et j'ai même vu l'arrière de Cosette. Oh, misérable! Oh! Attendez, et visiblement, il y a de la friture sur la ligne. Ah ben, je vais tromper de musée. Vous connaissez le British Museum? C'est là que se trouve la pierre de Rosette. Voilà. Oh, c'est vous! Mesdemoiselles, allez donc voir au salon si ces messieurs y sont encore. Proposez-leur une coupe auprès de la maison. Et précisez-leur bien que c'est un titre exceptionnel. À mon avis, celui-là, il s'est trompé de leçon. Il devait vouloir aller chez la grosse Berthe dans la rue derrière. D'ordinaire, c'est elle qui éponge les gens de la foire agricole. Vous êtes le commissaire de Rosette? Non. Jassebon. Amélie Jassebon. Agent spécial 000. Le commissaire et son équipe ont eu un coup de chien dans une mission à l'étranger. Ils sont coincés dans une de nos ambassades. Alors, on m'envoie à leur place en attendant. Faut dire que quand j'ai su qu'il s'agissait d'une mission d'infiltration dans un lupanar, je m'ai porté volontaire. Et même, je m'ai fait pistonner par mon parrain, Cal Dralon, vu qu'il dort dans ceux de mademoiselle Olivia, la petite amie du président. Eh bien, les brigades du Tigre donnent furieusement dans la ménagerie. Quel est votre plan? On m'a dit d'infiltrer les gars. Alors, je viens infiltrer. Où est-ce que ça se passe? Ces demoiselles sont occupées. On ne vous a rien dit de plus. Non. On m'a rien dit. Ces messieurs proposent que vous veniez trinquer avec eux. Elle est là. Elle n'est pas occupée. Alors, je filtre. Je fais pas dans le décrotage des bœufs, moi. Laissez-moi avec le bœuf. Elle est infiltrée dans mes mots. Ah si, oui. Ah, il y a encore eu une fuite. Un rapport de l'état-major a disparu. Un rapport d'un certain capitaine Mortier sur les systèmes de défense. Mes chefs pensent que le document est passé ou va passer par chez vous. Ça m'a quand même l'air d'être un sacré Mortier? Mais alors vous serez Mortier? Il est ici. Mademoiselle Pascaline? Il est fait. Envoyez-le-moi que je le cuisine un peu. Va se mettre à table vite. Vous? Je veux dire, ne serait-il pas plus prudent que vous en référiez à vos supérieurs et d'attendre? Mais d'attendre quoi? Que le rapport s'envole pour de bon? Allons-y. L'interrogatoire, puis j'invite. Envoyez-moi le sujet. Mademoiselle Pascaline! Oh oui, cette fois, qui je propose quoi? Huile de ricin, promu. Allez chercher le capitaine Mortier. Il vient de partir, je l'ai entendu qu'il s'en allait en criant qu'il a lavé sa claque de ce navire. C'était trop le bordel. Allez chercher Gertrude. Mais moi, je dis comme le capitaine Mortier, j'en ai ma claque, plus que la claque. C'est la Pascaline, cette fracasse qui va se mettre une praline. Vous êtes de vous donner à
vous faites pas du mouvement. Ma dernière enquête, c'était à l'hôpital militaire. Service des cardiaques. Faut dire que là, il en fallait du doigté. Alors, mauvaise française, t'as où, saloperie? C'est calme, la bousseuse. Qu'est-ce qu'il y a, le pète-douille? Il s'est saoulé au purin? Non, mais, déjà que pour travailler ici, c'est pas une sinécure. Si en plus, faut se faire agresser par des maniaques. Moi, je suis Madame Chérifine. Des cardiaques. Vous en avez tué combien? Ah non. Ah non, c'est le médecin-major que j'ai interrogé. Il a avoué? Non, il a préféré se suicider. D'un arrêt du cœur. Bon alors, il me faut quoi de demeurer? Amédée Gersemonde, des services spéciaux. Ah ça, pour être spécial, il a l'air spécial. Ses rapports aux fuites. Où ça, des fuites? Le rapport du capitaine. On n'a pas eu le temps, on a fait que de nous déranger. Le fait exprès ou on ne comprend rien. Ses rapports au rapport du capitaine Mortier sur les systèmes de défense, qui a disparu, envolé, évaporé, volé, volatilisé. Volé, quoi? Ça vous fait moins rire, hein? Vous ne seriez pas le genre de fille à faire les poches de vos clients? Et des poches sous les cieux? Tu veux que je t'en fasse, espèce de rat? Ah, vous croyez peut-être que Mortier se promène avec des dossiers confidentiels? Il n'y a pas plus méfiant que lui. On voit bien que c'est pas vous qui faites souffler dans le clairon. N'empêche, les faits sont là. Le dossier, disparu, envolé, évaporé. Volé, on a compris. Mais si c'est à moi que tu penses, toi, le spécial, eh ben t'as tout faux. Ton dossier, je l'ai jamais vu. Aucun dossier d'ailleurs. Sauf le mien, à la préfecture de police. Et celui-là, il n'a rien de secret. Et puis Mortier, c'est pas un traître. Il aime trop la République. Je ne vous le fais pas. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Moi aussi, j'ai lu votre dossier à la préfecture de police. Vous avez travaillé à l'étranger? Oui, à Anvers, en Belgique, dans une boîte à matelot. Rien que 6 mois. Et puis j'ai eu le mal du pays et de l'urticaire. Oui, une boîte à matelot. Près d'un consulat, qui a eu aussi quelques problèmes de fuite. Une fuite de gaz? Oui, et il a brûlé. Mais l'on pense que tous les dossiers incendiés n'ont pas forcément brûlé pour tout le monde. Curieuse coïncidence, non? Et encore, tu sais pas tout. J'étais à Soissons quand on a cassé le face. Et à Nantes quand le pont s'est écroulé. Ça fait réfléchir, hein? Je crains que tout ceci ne nous conduise nulle part. Ça nous amène ici. Et je ne sortirai pas de là. Eh ben moi, si. Non, toi tu restes là. Aussi longtemps que je n'aurai pas décidé du contraire. Non mais... c'est la fille qui était avec celle-là tout à l'heure. Juliette, Faites-la venir. si vous y tenez, mais vous savez, Juliette n'est pas n'importe qui. Mademoiselle Pascaline. Mademoiselle Pascaline. Oui. Mademoiselle Daisy. Faut-il que je vous prévienne tout de suite? Vous préférez peut-être plus tard? Allez chercher Juliette. Oh, Daisy. D'ailleurs, quoi de plus normal dans ces maisons closes? Les hommes tous seuls d'influencer. Les filles de l'homme, ça craint rien, puisque rien, voilà dit. Elle a l'air bizarre, votre bouliche, la Pascaline. Il faudra voir que je l'interroge aussi. Pascaline, ça ne s'arrange pas. Elle est montée dans ta chambre, secouée par des types et parlant toute seule. Quand est-ce, monsieur, ça râle sec. Ils ont décidé de partir. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Oh, c'est pour lui, c'est non. J'ai horreur de la cochonaille. Vous préférez le roast beef? Eh oui. Figurez-vous qu'on est renseigné dans les renseignements. Vous seriez, dit-on, la fille adultérine
du duc de Trémordal. C'est pas que je serais, je suis. Mais je ne vois pas en quoi ça concerne un marchand de bestiaux. Trémordal est un cousin de l'empereur Guillaume. Et il a fait, il y a quelques années de cela, des déclarations favorables en faveur d'une alliance avec l'Allemagne. C'est en tout cas ce que nous ont dit nos contacts là-bas. Il se mêle de quoi, celui-là? Il est de la police? Secrète. Qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous, la police secrète? Si j'ai bien compris, elle nous prend pour des espionnes. Des espionnes? Oui. Ah, des espionnes? Chérie, je préfère en rire. Je veux en rire. J'espionne du qui, moi? Je fouille dans les poches du notaire cadet. Risible. Ne riez pas vite! Parce que moi je vous préviens, c'est une affaire qui va faire grand bruit. Un bruit formidable. Une véritable explosion. Faut dire que c'était risqué d'installer le gaz dans une maison où les filles ont le feu. Mais le gaz, ça n'explose pas comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Même pas qu'elle a voulu se suicider. Oui, ça n'avait pas l'air de gazer. Il y avait comme de l'eau dans le gaz. Enfin que... Au lieu de dire des fenêtres, essayez donc de la sortir du lit. Allons-y, mais doucement. Attention, mais attention. Si on peut encore appeler ça une tête. Non, le flic, il a besoin, il sait pas la tête. Pourquoi il a voulu se sauver? Oh, je regrette, je voulais pas n'arriver à la doucement. Elle l'a déjà vu. On comprend mieux ce qu'elle dit, non? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Rapport secret sur le système de défense par le capitaine Mortier. Mais relâche! Le rapport secret. Donnez-moi ça. Amélie Gersemond. Agent spécial 000. En mission spéciale. Nos soupçons étaient fondés. L'espionne était dans la place. Qu'est-ce qu'elle en dit, l'Alsacienne? L'Alsacienne de Berlin. Non mais c'est de moi qui trace la chambre triple nouille. Alors comme ça, une fille se fait sauter dans mon lit et c'est moi qu'on accuse du rapport. Ah mais ça je veux pas, ça va pas se passer comme ça. En effet, cette fois ça va saigner du sang et des larmes. C'est quoi ta Sissi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Mais qui c'est là, le gros là? Ça fait toute une idée de gravure de belle mode. Ben, je sens qu'il a pas fini de nous faire rigoler celui-là. Ben pas vous? Ah bah non. La comédie est terminée, Fräulein Gertrude. Le doigt du destin vient d'ouvrir les yeux de la justice, dont le bras implacable tranchera d'un glaive vengé la branche pourrie de l'arbre qui a trahi nos racines. Mais qu'est-ce qu'il a le bœuf à brailler comme un mot? Surtout quand vous avez ça de rire. Comment avez-vous pu faire ça? Vous, une fille d'Alsace? Ça quoi? J'ai rien fait moi. Si c'est ta cause unique qui a explosé, j'y suis pour rien. J'ai du tempérament mais quand même. Le rapport, vous l'avez eu quand et comment? Et pourquoi pas où? Demandez si une fille quand c'est comment qu'elle a eu des rapports. Non mais, c'est malade. Dis-nous que c'est pas vrai, que c'est une erreur, que t'es pour rien dans tout ça. C'est pas vrai, c'est une erreur. C'est pour rien.
reine Gertrude. Il vous restera à nous livrer votre complice, l'espion qui a déposé le rapport ici. Espion, le rapport. Non mais qu'est-ce que c'est ce fromage? Dis donc, le bœuf, ça va pas, c'est la bière fraîche. Cessez de m'appeler le beurre. Mon nom est Amédée Gersebond, agent spécial du contre-espionnage. Et vous d'abord, qui êtes-vous? Il m'accuse d'être une espionne. Madeleine Loiseau, du service du contre-traçage. Je traque la poussière, les morpions qu'on nous laisse en dépôt. La boniche, quoi. Alors, écoute-moi bien, le bœuf. Gersebond. Ouais, mais j'asponde à rien. Ok, franchement, est-ce que Gertrude, Pascaline ou Juliette, on les voit avec des rapports secrets? Non mais, ça va pas. Mais qu'est-ce que c'est ces salades? Mais... C'est elle. C'est l'espion. Je suis une Française, moi. Et l'armée française, j'en connais peut-être l'intimité, mais pas les secrets. Et à l'armée française, j'y veux que du bien. D'ailleurs, j'y en fais. Parce que c'est elle qui, un jour, me rendra mon pays, qui m'a donné le jour dans mon cœur. Peut-être que quelqu'un veut faire porter les soupçons sur nous. C'est ça. C'est un pimenté. Vous n'aurez pas l'Alsace ni la Touraine. Qu'est-ce qu'elle a, mademoiselle Pascaline? Je lui trouve un drôle d'air. C'est le chéri de ces dames. Et c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flégresse et sa il a son reine. Qui de Clichy à Barbès, le jour et la nuit sans cesse fait son petit business. Et le soir, tous les soirs, dans un coin d'ombre propice, faut le voir, faut bien le voir, encaisser des bénéfices. Il ramasse les billets et leur laisse la monnaie. Ah, quel sacrifice! En s'en servant la terre, youp la boule, prospère! Non, c'est son lit qui lui est tombé sur la tête. Elle a voulu se faire sauter. Ah, bah alors elle va bien. Sauter au gaz. Parce qu'il y en a qui lui mettent le bien impossible. Oh, j'ai dit que je regrettais, hein? Ils se l'attendent. Ah ça, vous l'avez pas ménagé. Ça, j'en suis témoin. On pousse les gens à bout de viande. C'est pas mieux que fini. Bonheur. Présente. Portez ça au sergent de ville qui est en faction devant la porte. Je fais prévenir quelqu'un qui saura démêler cette histoire. Les filles, consignées dans vos chambres. Exécution. Et qu'est-ce qu'on y fait dans nos chambres? Le pied de grue? Ça vous ira très bien. Et moi, je fais un peu seule avec mon lit. Toi, tu touches à rien. Il faut d'abord que je perquisitionne. D'ailleurs, je monte avec vous. Exécution. Allez, j'emmène Pascaline avec moi. Maintenant, allez ouvrir. Gertrude, cette voix, c'est la bonne. Tiens, la bonne. Mais où est Gertrude? Expliquez à Monsieur Adolphe et qu'il doit rentrer chez lui. J'en fais pas. Je l'ai mis lui et sa provision de prématuré. Allez-y, j'en fais pas. Oh, arrête au cinématographe. On est seuls et les filles sont consignées dans leur chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un agent secret là-haut. Ils ont trouvé le rapport. Eh oui. Je suis venu tout à l'heure pour le récupérer. Mais Gertrude est restée avec moi tout le temps pour me consoler. Pas moyen de dévisser la pomme du lit. Et c'est pour ça que je revenais. On est grillé. Pour le moment, ils ont mis une débile sur le coup. Il y a plus de Gertrude. Mais il a fait prévenir quelqu'un. Ça risque d'être la pointure au-dessus. Encore heureux que Desrosettes soit coincé dans son ambassade. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on décroche, évidemment. Toi, tu prends le large.
en attendant de mes nouvelles. Un voyageur de commerce qui disparaît, c'est qui voyage, donc pas de problème. Moi, ici, je vais tâcher de jouer belle. Ah, le vrai danger pour moi, c'est le préfet de police. Il m'a souvent vu au ministère. S'il me trouve ici, il aura vite fait avec le rapprochement du rapport Mortier. Et il aura vite fait de comprendre que la femme de ménage du ministère sortait des documents que la même femme de ménage du claque cachait dans le lit d'une fille. Allez, laisse tomber, Magda. De toute façon, moi j'en avais plein le dos, hein, comme tu m'appelles, le prématuré, là, comme tu Mais dis. c'était la seule façon que j'avais de te faire monter dans une chambre sans que tu aies consommé. J'avais Gertrude, mais de là lui prêter mon fiancé. Oh non. On a bien fait de choisir Gertrude. Juliette, il est plus fine mouche. Et puis tu crois que ça me plaît à moi de passer pour une grosse demeurée avec ses coussins là, tu penses que ça tient chaud? Oh, c'est dommage, quand même, la combine était bien au point. Bah ça. Et cette Gertrude. Ben, cette fille est innocente de naissance. Ils auront vite de s'apercevoir qu'elle ne peut pas être coupable. Allez, viens. Viens avec moi. Je peux pas, non, je dois rester sur place. Si je disparais, c'est comme si je signais des aveux. Fais attention à toi. Tu risques de prendre des coups et du plomb. J'ai mes coussins. Je t'en supplie. Prends soin de toi. Allez. On sait qu'on se reverra. Oh, je ne sais pas, je t'ai pas mis. Mais t'en fais pas, on va s'en tirer. Allez, sauve-toi. Oh, mais tu as donc mais le téléphone. Mais c'est n'importe quoi. Attends, de ménage. Monsieur Adam, vous vous trompez de but. Il a bu ou il a fumé de l'opium, ça peut pas être autrement. C'est moi, Gertrude. Oui. Ça, c'est maintenant. C'est fini avec ce grand caprice. Ah, cherchez, je crois bien trouver de grands caprices. Alors c'est Madelon? Oui. Ah bon? Eh ben je me ferai une raison. Je craque. Ça fait trop longtemps que je fais semblant que je joue les feux de paille. Ben quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Que des filles comme elle, pour susciter chez un homme un délire d'essence? Il suffit que je m'y colle. Et puis c'est pas le premier, hein? Bon, allez, rideau, basta, fini. Rideau. J'ai dit rideau. Oh. L'attitude de cette fille me semble bizarre. C'est la femme de ménage, alors qu'est-ce que vous voulez? Elle est comme tout le monde, hein. De temps en temps, elle déménage. Peut-être a voulu lui faire le coup du lapin. Ben, moi, je crois qu'on vient de la prendre la main dans le sac. Ah, alors? Faudra pas, j'ose pas le dire tellement c'est grave. Faudra pas la dénoncer. Alors? Eh ben, je crois bien qu'elle était en train de faire notre travail au noir. Madelon, allez ouvrir. Oh ben, je t'occupe pas à préparer la tisane de Pascaline. Bon, j'y rajoute un doigt de rhum, hein, histoire de la retaper un peu. Oui, on vient. Ça va, on vient. Voilà. Encore un qui a l'envie plus puissante que le ventre.
Jasper m'a fait prévenir qu'il tenait notre oiselle. Ou plutôt, notre oiseau. Oui, c'est ce qu'il dit. Vous me semblez pas trouver la chose normale. J'ai du mal à y croire. Ah. Gertrude. Non. Décidément, ça me semble de moins en moins plausible. Mais alors, quant à votre agent, excusez-moi, mais alors il ne me semble pas vraiment. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que dans la police, on ne leur apprend plus guère qu'à traquer les conducteurs de fiacre ou les chauffeurs d'automobile. Alors forcément, le vrai malfaiteur, ils n'en ont plus l'habitude, ils n'osent plus. Je ne sais pas. En tout cas, celui-là, une chose est certaine, il est spécialement gratiné. Je n'ai pas eu le choix. On l'a, comme qui dirait, chaudement recommandé. Le piston. À mon avis, il a mis, mais alors complètement à côté. Bon, eh bien, nous allons voir ça. Vous pouvez me l'envoyer? Monsieur Gesband, pouvez-vous descendre, on vous demande. Vos filles aussi, je vous prie. Ma fille, c'est beaucoup dire. Quoique d'une certaine façon, je commence à les trouver attachantes. Moi, j'apprécie beaucoup l'excellent. Ah, patron! Mesdemoiselles, on vous demande. Vous allez être content de moi. Voilà une affaire rondement menée. Tenez l'espionne, elle a avoué. C'est tout comme si. Mais un petit interrogatoire chez lui. 2-3 coups de poing dans la figure, 1 ou 2 coups de pied dans le ventre, et à la craque, sûr. Mesdemoiselles, pressons. Un petit instant, je vous prie. J'ai quelques mots à dire à monsieur. Alors, qui est-ce? Une certaine Gertrude, soi-disant alsacienne, mais que je renifle comme une Prussienne pur jus, doit mieux connaître Berlin que le Bas-Rhin. Encore que le Bas-Rhin, ce soit comme qui dirait son outil de travail. Si j'ose me permettre cette saillie, pas. Eh bien, n'osez pas. Et voulez-vous être gentil? Cessez de m'appeler patron et dites comme tout le monde, monsieur le préfet. Vu? Oui, patron, préfet. Et si ça n'était pas cette Gertrude? Hein? Alors là, pas la Pascaline. C'est par elle qu'on a trouvé le dossier volé. Juliette, elle me semble plus futée. Je crois. La servante? Bah non. La boniche. C'est vrai qu'elle allait à peu près aussi franc du collier qu'un sergent de ville qui verbalise. Mais non. Pardon? C'est lié au baraque, ça tremble de partout. Sans compter que celle-là, elle a eu sa dose de secousse. Si j'ose me permettre cette évolution. Mais évidemment, je n'ose pas, monsieur le préfet. Vous étiez en train de me parler de cette Madelon. Ah oui. Ah non. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je la sens. Façon de parler, naturellement, parce que, autrement, pas de problème. C'est à croire qu'elle se maquille avec de la crème d'anchois. Au point que j'ai comme l'impression de la chanter, comme si elle était tout près. C'est pas une preuve, ça. Mais c'est quand même la preuve qu'elle le sent fort. Je manque de sa culpabilité. Ah oui. Là, non. Mais elle nous a fait une scène. Là, avec un client de la maison, quelque chose de extraordinaire. Oui, mais encore. Elle a boxé un voyageur de commerce qui lui avait sauté dessus.
Soyez juste les amateurs d'anchois. Oui, mais le gars m'a pas vous dire trois mots qu'on aurait juré de la loi. Un certain Adolphe. Et justement, un client de la Gertrude. Pardon, oui? Oh, il est tout expliqué, patron. Bon, ben, il va être temps qu'on entende celle-là. Faites-moi venir cette Gertrude. Allez! Toi, amène-toi! Amène-toi! Vous êtes bien, mademoiselle Gertrude? C'est moi. C'est elle. Oui, ça va, j'avais compris. Mademoiselle, vous savez de quoi l'on vous accuse? On? Pas on. C'est un forton m'accuse. Moi, elle a longtemps, j'ai pesé 4,5 kg à la naissance. Ma mère, on lui a fait des forceps avec une pince à gigot, c'est dire. Mademoiselle Gertrude, comment expliquez-vous que l'on ait retrouvé un rapport militaire secret dans votre lit? Mais ça, justement, j'explique pas. Moi, au lit, j'ai de secret pour personne. Et peut-être que personne n'a de secret pour vous. Le capitaine Mortier a bien pu vous confier ce document. Quand Mortier confie un secret, ça risque pas. Ça te vise, c'est rien dire, et c'est le secret. En amour, il est aussi muet qu'un sourd muet, avec une extinction de foi. Et côté sang-froid, ça vaut un Écossais dans une salle défente. Mais il faut pourtant bien que quelqu'un ait déposé là ce rapport, destiné d'ailleurs à être réceptionné par quelqu'un d'autre. La boîte aux lettres est en votre lit. Vous conviendrez, mademoiselle, que nos soupçons puissent très bien se porter Je vais sur... vous dire, dans mon lit, j'ai retrouvé un peu tout et n'importe quoi. Je parle pas des reliquats pileux ou même animaliers parasites. J'ai retrouvé aussi des montres oubliées là, des lunettes, une fois un dentier, des lettres d'amour et même des pinces à vélo. Mais un rapport secret, jamais, au grand jamais. Et t'expliques ça comment, pétasse? Non mais oh! Vous le calmez votre sourire parce que je pourrais voir à me fâcher. Il y a des tribunaux dans ce pays. Déjà comme accusateur, si en plus je dois me laisser insulter. Bon, doucement, Jasmine, doucement. Si ça n'est pas à qui pouvait bien être destiné ce rapport? N'importe qui peut entrer dans ma chambre. Juliette, Pascaline, Matelon et tous les sommes de goût de France et de Navarre. Ça fait tout de même un paquet de suspects, hein? Madelon, c'est la femme de chambre. Oui, justement. Une femme de chambre, c'est fait pour entrer dans les chambres. C'est logique. Même votre mongolien, là, il peut comprendre ça. Alors, le monsieur, d'autant plus que je risque pas d'être mongolien, vu que je suis en réalité pénichon. Alors, si j'osais... Non! Mademoiselle Gertrude, vous étiez en train de nous parler de la femme de chambre. Oui, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle fait les chambres. Attention, mademoiselle Gertrude, si vous ne collaborez pas, vous risquez fort d'aller sous peu exercer vos charmes auprès des gardiennes de Sainte-Pélagie. Et pour ce que j'en sais, elles y seront guère sensibles. En prison! Je suis en France à cause qu'on a envahi mon pays et voilà qu'on veut m'y jeter en prison! Alors, cette dénommée Madelon. Mais je sais pas, moi. Ah, si! À un moment, votre demeure, lui là, le Berrichon, il a crié Borel! Et Matelon, elle a claqué des talons en répondant pressante. Elle va! Oh! Moi, grossier comme ça, c'est silence que je dis. Silence! Borel! C'est ça qu'il a crié. Oui, bon, et alors? C'est bien. Faut gueule en allemand. Ça se tire, oiseau.
Et Mateloon, son prénom, c'est Madeleine Loiseau. Et j'ai entendu Tolf l'appeler Magda, qui est le diminutif de Magdalena. Mais c'est elle! On peut dire qu'elle nous a eu, hein. Mais non! J'ai toujours dit qu'elle a manqué. Allez, on l'embarque! C'est pas elle, c'est Madelon! Magdalena Vogel, alias Madeleine Loiseau, agent infiltré par les services allemands, et probablement allemande elle-même. On a entendu, mais sans le faire exprès. Oh, je regrette. Maintenant, c'était une fille qui me semblait si sympathique. Mais bon, maintenant, il faut tout dire. Je vais rapporter à monsieur le préfet ce que vous venez de me raconter. C'est à propos d'Adolphe. Adolphe? Si c'est le particulier qu'on a trouvé en train d'assaillir la suspecte. Un jour, il était ici, à propos d'un tableau du salon. On a dit qu'il avait un cousin en Autriche. Il s'appelle Adolphe, comme lui. Et qui est artiste peintre, qui peint des bâtiments, des monuments. Enfin, je ne sais pas si ça peut. Bien sûr que ça peut. Et cette Madelon, où est-elle? Oh, elle était là tout à l'heure. Hein. Je me doute qu'elle n'y est plus. Est-ce qu'elle a une chambre ici, un logement? Oui, une petite pièce là-haut sous les toits. Les doigts, c'est le comble. Eh bien, les combles, le doigt, c'est marrant, là. Et elle? Rien vu? Rien entendu? Si, entendu, tout entendu, ça faisait c'est Elle a subi un choc. Ça va un peu mieux. Mais ça n'est pas encore ça. Ah, je vois ça. Remarquez, il y en a qui vivent comme ça tout le temps. N'est-ce pas, Jasbond? Bon, il va falloir qu'on aille voir ce cacher. Allez. Et vous, Jasbond, vous me fouillez tout le bas. Des fois que l'oiseau serait encore là. N'y comptons pas trop. Quel oiseau? Adolphe? C'est bien de lui. Cherchez fini. Heureusement qu'il tombe sur moi. Je sais ce qu'il fait. Il fait poste rouge. C'est pas... Madelon vient servi à boire sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire à sa façon. Alors, dépasse ses mains, quand on lui prend la taille ou le menton, elle lui, c'est tout doit faire ses mains. Vous l'avez pas vu? Ah, c'est toi la mère, Michel, qui a perdu.